Chers amis, quelle joie de vous retrouver ce soir, samedi soir, pour un nouveau numéro de QCM. J'ai 3 candidats avec moi qui veulent absolument décrocher leur place à la grande finale du mois. Je vais vous les présenter dans un instant, mais sans plus attendre, découvrons le cadeau du mois. Peralto a le plaisir de vous offrir un voyage à Rome pour 5 jours dans la période du Jubilé 2025. Très beau cadeau, mais pour le moment, commençons la première partie. Ça y est, nous y sommes. Première partie de ce nouveau numéro de QCM avec 3 candidats très sympathiques. Et le premier d'entre eux s'appelle Étienne. Bonsoir Étienne. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Vous êtes heureux d'être avec nous? Très heureux. Je vais vous poser quelques questions, on va voir si ça fonctionne. Que faites-vous Étienne dans la vie et d'où venez-vous? Je viens de Paris et je travaille dans le secteur de l'informatique. Très bien. Est-ce que vous avez un message particulier à faire passer, un engagement que vous voulez partager avec nous et les téléspectateurs? D'abord, un message à ma famille et à mes enfants en particulier qui sont très heureux que je participe à ce jeu, qui ont insisté pour que je le fasse. Et puis un engagement, je suis professeur d'instruction religieuse dans le collège de mes enfants. Très bien. Bon, j'espère. Vous avez combien d'enfants? 4. Vos 4 enfants, je vous parle à vous, j'espère que votre père va être digne de la confiance que vous avez mise en lui. Et sans plus attendre, Étienne, je vais vous poser 9 questions en 2 minutes et vous devez marquer le plus de points possible. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Qui a demandé à Jésus « Qu'est-ce que la vérité » Pilate, Nicodème ou Thomas? Pilate. C'est une bonne réponse. Comment s'appelle l'agence de presse issue des missions étrangères de Paris? Église du Monde, Église d'Asie ou Église latine? Église du Monde. Non, Église d'Asie. Tandis que les prêtres présents imposent les mains aux nouvelles ordonnées, que font ceux qui viennent de le faire? Ils gardent la main droite levée, la tête baissée ou la bouche ouverte? La tête baissée. Eh bien non, ils sont plus dignes, ils ont la main droite levée. Quelle religion s'appuie notamment sur la Bhagavad Gita? Le shintoïsme, l'hindouisme ou le confucianisme? L'hindouisme. Bravo, pas de confusion. Comment appelle-t-on la première partie de l'office que les chrétiens chantaient pendant la nuit du samedi au dimanche, célébrant le Christ lumière? Invitatoire, Sabaoth ou lucernaire? Invitatoire. Non, c'était lucernaire, ça vient de lux, luxis, lumière en latin. Quel pianiste de jazz, mystique, converti au catholicisme, docteur honoris causa en théologie à Fribourg, est l'auteur d'une messe en 1978? S'agit-il de Art Tatum, Kunz Basie ou Dave Barbech? Dave Brubeck. Bravo. Vous l'avez beaucoup mieux prononcé que moi. Quel livre de la Bible est abrégé par les lettres LM? Les Lamentations, les Lumières ou le livre de la Mecque? Les Lamentations. C'est une excellente réponse. Selon Matthieu, qui demanda à Jésus le plus grand commandement de la loi? Zachée, Marie-Madeleine ou un docteur de la loi? Un docteur de la loi. C'est une bonne réponse. Étienne, vous marquez 5 points. Et nous allons maintenant passer à Jacques. Bonsoir Jacques. Bonsoir. Racontez-moi, vous avez un lien avec votre concurrente ce soir qui est Étienne. C'est Étienne qui m'a entraîné à participer à ce jeu. Et en plus... J'ose dire, et je suis son beau-père. Voilà. Donc il y a une petite concurrence là entre Étienne et Jacques. Oui. Alors Jacques, vous habitez Paris? Oui. Et que faisiez-vous ou que faites-vous dans la vie? Je suis retraité, j'étais médecin. Médecin. Et vous avez des engagements? Oui, j'ai des engagements. D'une part à l'Académie de médecine. D'accord. Je travaille. Et puis d'autre part, je fais partie du comité médical international de Lourdes pour déclarer guérison inexpliquée ou non. On ne dit pas miracle ou pas. On dit, nous, médecins, la guérison est-elle explicable ou pas? Ah, mais c'est... Bravo. Voilà. On pourra en parler pendant des heures, j'imagine. Ah, ça, oui. Alors là, nous allons passer 2 minutes ensemble, cher Jacques. Je vais vous poser, comme à Étienne, 9 questions. Il faut marquer le plus de points possible. Oui. Vous êtes prêts? Prêt.
Go. En Jean 12, avec quoi Marie essuie-t-elle le parfum répandu sur les pieds de Jésus? Une nappe de soie, une feuille de lotus ou ses cheveux? Ses cheveux. C'est une excellente réponse. Un point, oui. Quelle cathédrale catholique est dédiée à Denis l'Aréopagite? Celle d'Athènes, d'Alexandrie ou de Milan? Moi, je dirais Athènes. Mais vous dites bien, c'est Athènes. Quel est l'autre nom de la pomme rainette normande en hommage aux moines de l'abbaye de Jumièges? Dominicain, bénédictin ou Cluny? Je veux dire bénédictin. Mais c'est la pomme bénédictin, c'est une bonne réponse. Qui est l'auteur du drame de 1951, Le diable et le bon Dieu, qui s'interroge sur la possibilité du bien? Paul Claudel, Edmond Goncourt ou Jean-Paul Sartre? Ben, c'est Sartre. Eh bien, c'est ça. Bonne réponse. Dans quelle langue Aquila, Théodotion et Symmach ont-ils traduit l'Ancien Testament au second siècle pour les Juifs de la diaspora qui ne savaient pas lire l'hébreu? En araméen, en grec ou en latin? Grec. Bonne réponse. Quelle sainte évoque François Villon dans Les Dames du Temps, jadis, et leur neige d'antan? Ursule, Jeanne d'Arc ou Anastasie? Jeanne. Jeanne, appelons-la Jeanne. Voilà. C'est une bonne réponse, Jeanne d'Arc. De l'allemand, qui signifie poil, on nomme ainsi une petite chemise faite d'un tissu de poil de chèvre ou de crin piquant qu'on porte sur la chair par mortification. Houille, ail ou air? R. Excellente réponse. Quel président américain appartient au chevalier de Colomb et reçut 3 fois l'extrême onction? John Fitzgerald Kennedy, Ronald Reagan ou Jimmy Carter? Oh, je veux dire Kennedy. Ben, c'est une bonne réponse. C'est le seul des 3 qui fut catholique. Étienne, vous marquez 8 points. Je regarde, Jacques, pardon, oui. Vous marquez 8 points et je voyais Étienne vous regarder dans un... Il a encore bien répondu. Bravo. Et maintenant, la femme de ce soir, Rebecca. Bonsoir, Rebecca. Bonsoir. Vous avez peur? Non, pas vraiment. Je suis là pour participer avec du bon cœur et en bonne humeur, hein, donc tout va bien. Alors, Rebecca, d'où venez-vous? Et je viens de Saint-Brice-de-Forêt, d'accord, dans le 95. Donc en région parisienne. Voilà. Et que faites-vous dans la vie, chère Rebecca? Je suis une jeune retraitée. D'accord. Voilà, et j'ai un peu plus de temps à consacrer à mon bénévolat au sein de Petits Frères des Pauvres. Petits Frères des Pauvres, d'accord. Et voilà, et les personnes âgées, c'est tout ce qui me passionne. Bon. De les accompagner, de mieux les connaître et ainsi de suite. Et c'est grâce à mon mari que je suis là, ou dois-je dire à cause de mon mari que je suis là. Après, vous réglerez en famille vos problèmes, chère Rebecca. Exactement. Et voilà, merci pour cette belle invitation. Bah écoutez, soyez la bienvenue. Jacques a placé la barre très haut. Et nous, je vois ça. 8 points, Étienne 5 points, Rebecca, vous avez 2 minutes pour les surprendre. On y va? Quel chanteur d'origine grecque a composé au moins 500 titres, dont Aube nouvelle, Dieu qui nous appelle à vivre, Souffle imprévisible ou Signe par milliers? Joe Aliagas, Joe Akepsimas ou Joe Arkabas? Joe Akepsimas. Bravo. Il a un nom grec, c'est vrai. Quelle sainte, venue d'Angleterre, aurait été martyrisée à Cologne avec 11 000 vierges de sa suite? Sainte Agnès, Sainte Hélène ou Sainte Ursule? Sainte Hélène. Non, il s'agit de Sainte Ursule. Dans combien de lettres de Saint Paul sont mentionnées Priscille et Aquila? 1, 2 ou 3? 3. Bonne réponse. Quel mouvement religieux, des 18e et 19e siècles en Angleterre par John Wesley, aux États-Unis par Jonathan Edwards, appelait à sortir d'une foi tiède? Église du réveil, église de la douche ou église du petit-déj? Église du réveil. C'est une bonne réponse. Le petit-déj est un peu loin. Quel trompettiste de jazz fut baptisé catholique à l'église du Cœur Sacré de Jésus de la Nouvelle-Orléans en 1901? Louis Armstrong, Chet Baker ou Abraham Malouf? Louis Armstrong. C'est une bonne réponse. Vous doutiez? Non. Non.
Où présente-t-on les reliques de l'apôtre Thomas et la lance qui le frappa? À Pence aux Philippines, à Chennai en Inde ou à Harris en Indonésie? À Chennai, en Inde. Bonne réponse. Parce que je l'ai visité aussi. C'est vrai? Vous nous en parlerez. Quelle est la position du disciple bien-aimé lorsqu'il veut savoir qui trahira Jésus? À genoux devant Jésus, les bras en croix ou penché sur la poitrine de Jésus? Penché sur la poitrine de Jésus. Bravo. Vous avez marqué 6 points, Rebecca. C'est un très bon score. Et il était penché sur la poitrine de Jésus et donc probablement, il lui a murmuré, dit-on, la question à l'oreille. Alors racontez-nous, vous avez visité les reliques à Chennai? Oui, parce que je suis née à Madras, pas trop loin de Saidapet. D'accord. Où il y a les traces de passage de Saint-Thomas. Aujourd'hui, il y a une basilique sur place. Bon, bah écoutez, ça a l'air à passionnant. À ne pas manquer si vous visitez le sud de l'Inde. Alors, on ira visiter tous ensemble le sud de l'Inde. Étienne, vous avez marqué 5 points. Rebecca, 6 points. Jacques, 8 points. Ce sont de très bons scores. C'est vous, Jacques, qui allez choisir les 2 thématiques dans la prochaine session. Et Rebecca, une thématique. C'est parti pour la deuxième manche. La seconde manche, en chemin vers la victoire de Rebecca, Jacques ou Étienne. Jacques, vous avez marqué 8 points, Rebecca 6. Ce sont vous deux qui allez choisir les thématiques parmi les suivantes. Jacques, vous allez choisir 2 thématiques, saints et témoins de la foi, Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi ou questions providentielles. Quels sont vos choix, Jacques? L'Église et son histoire. L'Église et son histoire. Oui. Une seconde. Ah, une seconde. Art, culture et foi. Art, culture et foi. Et vous, Rebecca? Liturgie, sacrement et prière. Nous avons nos 3 thématiques. Nous allons maintenant remettre vos scores à 0. Je vais vous poser les questions et dès que vous avez la bonne réponse, vous buzzez. Bonne chance, c'est parti. Église et son histoire. Je suis un mot qui fut utilisé pour la première fois pour désigner la grande majorité des chrétiens, c'est-à-dire ceux en accord avec les conciles œcuméniques. Je rassemble aujourd'hui environ 250 millions de chrétiens, organisés en églises territoriales ou nationales. Après la rupture de 1054, ce mot fut en effet adopté. Orthodoxe. C'est bien. L'orthodoxie. Oui. Après la rupture de 1054, ce mot fut en effet adopté par 4 des 5 patriarcats de l'Église indivise, Constantinople, Antioche, Alexandrie et Jérusalem, et pas par Rome. Je viens de 2 mots grecs qui signifient droit et gloire ou opinion. C'est pourquoi, en langage théologique, je désigne une pensée conforme à l'enseignement révélé tel qu'il est défini par l'Église. Je suis l'orthodoxie. Bravo, Étienne, vous marquez 1 point. Art, culture et foi. De nombreux tableaux me représentent et portent alors mon nom. Ce nom, qui fait référence à un moment particulier de l'histoire du monde, est en effet devenu nom commun. Dans le missel romain, il n'est employé qu'une fois par an. Il est beaucoup plus fréquemment utilisé par les protestants. Tous n'ont pas de moi la même conception. De simples commémorations pour Zwingli à une consubstantiation chez les luthériens. Mon nom... L'Eucharistie? Ce n'est pas l'Eucharistie. Mon nom vient d'un mot latin qui définit le principal repas des Romains entre 3 et 4 heures de l'après-midi. Rebecca? La Seine? C'est la Seine. Vous avez la bonne réponse. Jacques, vous l'aviez, mais il faut absolument que vous buzziez pour pouvoir répondre. Ah bien. Léonard de Vinci m'a peint à la détrempe pour le réfectoire du couvent dominicain de Santa Maria del Grazie à Milan. Je suis la Seine. Rebecca, vous marquez 1 point. Jacques, n'oubliez pas de buzzer. Hein. Oui. Liturgie, prière et sacrement. D'abord instaurée comme une fête au VIe siècle par l'empereur byzantin Maurice, je commémorais alors l'inauguration d'une église dédiée au sépulcre de Marie. Je fus introduite en Occident au 7e siècle et n'ai pris mon nom qu'au bout d'1 siècle. Une tradition indique que j'eus lieu à Éphèse. La proclamation... L'Assomption? Bravo, l'Assomption.
La proclamation du dogme de l'Immaculée Conception en 1854 donna lieu à de nombreuses pétitions pour que soit également défini mon dogme. 8 millions de fidèles écrirent dans ce sens. 1332 évêques et 83 000 prêtres avec eux, obligeant presque Pie XII à consulter l'ensemble des évêques du monde sur l'opportunité de promulguer mon dogme. 90% d'entre eux y furent favorables, les autres 10% ne s'interrogeant que sur l'opportunité de le faire. C'est pourquoi la fête qui existe depuis plus de 14 siècles fut institutionnalisée de la sorte le 1er novembre 1950. L'Église donne ainsi à croire que Marie est directement montée au paradis avec son âme et son corps sans attendre la fin des temps. Il s'agit de l'Assomption. C'est une très longue question, mais Étienne, vous marquez 2 points. Jacques, ça va être pour maintenant. Et Rebecca, 1 point. L'Église et son histoire. Je porte un nom arabe, bien que situé loin des sables d'Arabie. À l'occasion du centenaire des événements que j'ai accueillis, la congrégation pour le culte divin vient, en 2012, d'accorder à l'Église de la Sainte Trinité le titre de basilique, ce qui souligne le lien d'affection particulier qui m'unit au pape. Ma basilique principale, elle, est bâtie à l'endroit où les 3 enfants vinrent Fatima. Pardon, Jacques ? Fatima. Bravo, il s'agit de Fatima, où les 3 enfants vinrent construire une petite maison en pierre sèche avant de voir une lumière très brillante. Pendant 5 mois, à la demande de la dame, ils sont revenus prier. Depuis, 5 millions de pèlerins viennent chaque année là où 70 000 personnes, y compris des athénotoires, ont vu le soleil tournoyer comme une roue en feu et semblant se rapprocher de la terre. Les pèlerins ne viennent ni pour le miracle, ni pour les secrets, mais pour une véritable conversion. Il s'agit de Fatima. Jacques, vous avez marqué 1 point. Bravo. Art, culture et foi. Selon la légende grecque, l'écorce de mon arbre se fendit pour donner naissance à Adonis. Les Grecs m'appréciaient en effet particulièrement et me mélangeaient souvent au vin, et j'entre aujourd'hui dans la composition de la bénédictine. Dans le Cantique des Cantiques, je suis un parfum chargé d'érotisme. Je suis une des composantes d'une huile d'onction sainte mentionnée dans l'Exode. Ma gomme résineuse est récoltée sur le tronc de l'arbre d'où je suinte. Étienne ? L'olivier ? Ce n'est pas l'olivier. Je suis encore utilisé dans les médicaments à visée antispasmodique et stimulante, et déjà les Égyptiens m'utilisaient dans les embaumements. Offerte par un mage à l'enfant Jésus, j'annonçais... C'est la myrte. Rebecca, vous marquez le point. Jacques, il faut buzzer absolument. Oui. Offerte par un mage à l'enfant Jésus, j'annonçais sa mort et son propre embaumement. Je suis la myrrhe. Bravo, Rebecca. Vous avez marqué 2 points. Jacques, 1 point. Et Étienne, 2 points. La seconde manche est terminée. Les 2 vainqueurs qui iront en finale sont Étienne et Rebecca. Jacques, vous allez nous quitter, mais regardez le cadeau que vous offre QCM. Sage Productions ont le plaisir de vous offrir les DVD des films La Servante et Cabrini. Si, comme Jacques, vous avez envie de participer à QCM sur la chaîne KTO, c'est très simple, ou assez simple. Répondez à la question suivante. Qui demande à Jésus, « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Vous avez la bonne réponse ? Eh bien, envoyez-la nous à qcm@ktotv.com avec votre numéro de téléphone pour que l'on puisse vous appeler et vous allez me rejoindre sur ce plateau. À très vite. Jacques, merci beaucoup. Attendez, avant de partir, Jacques, on reste encore un petit moment ensemble. Merci, vous avez été un très bon candidat. Est-ce que vous voulez passer un message avant de nous quitter ? Regardez la caméra, c'est à vous. Plein de bonheur à tout le monde, à tous les auditeurs. Bon, écoutez, merci. Sans plus attendre, la 3e manche, la finale du jour. Attendez, Jacques. Chaque samedi, je trouve que le temps passe trop vite et nous sommes déjà au moment de la finale. Ce soir, une finale entre Rebecca et Étienne. Mais c'est Étienne qui a marqué 2 points en premier. Donc, c'est à vous, mon cher Étienne, que revient la lourde tâche parmi les thématiques que j'ai entre les mains d'en choisir une au hasard. Évidemment, je mélange mes petites fiches.
Dites-moi la thématique que vous avez sélectionnée. Océan et rivière. Océan et rivière. Je vais tout de suite trouver les questions océan et rivière. Océan et rivière, vos scores sont à 0. Vous buzzez autant de fois que vous voulez et le premier de vous qui marque 4 points ira en finale et on se retrouvera à la fin du mois. Vous êtes prêts? Première question. Dans quel océan se trouvent les îles Salomon, Pâques et Sainte-Croix? Indian Ocean, à l'océan Indien. L'océan Indien, ce n'est pas la bonne réponse. Étienne? L'océan Pacifique. Il s'agit de l'océan Pacifique. Vous marquez 1 point, Étienne. À quel fleuve canadien Jacques Cartier donne-t-il le nom du Saint Romain fêté le jour de sa découverte? Étienne? Le Saint-Laurent. Exactement, il s'agit du Saint-Laurent. Rebecca, attention, hein, il est rapide. Il a la connaissance. À quelle mythologie appartenaient les Titans, Océan et Thétis, dont les 3000 fils sont les dieux fleuves et les 3000 filles, les Océanides? La mythologie grecque. Bravo. 3-0, Rebecca. Allez. Quelle rivière des Flandres traverse Saint-Omer avec une seule lettre doublée? Quelle rivière des Flandres? O. Non. Vous pouvez buzzer autant de fois que vous voulez. Attendez. Allez-y. Oui, Étienne? A. Ouais, bien. Là, il y a un peu de bol, avouez-le. O, c'est un lac Oui, dans les Pyrénées. Exactement, mais là c'est la A. Vous avez marqué 4 points, vous êtes donc sélectionné, mon cher Étienne, pour la finale. Il me restait à vous poser, dans quel océan se trouvent les îles Sainte-Lucie, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Vincent? Il s'agissait de l'Atlantique. L'Atlantique, oui. Dans quel département français d'outre-mer la rivière Sainte-Suzanne se jette-t-elle dans l'océan Indien au bout de 18,9 km? La Réunion. Combien d'enfants chantent le cantique des cantiques, le cantique de Daniel? Et vous, c'est 3. Mais de toute façon, c'est fait. Étienne, nous allons nous retrouver à la fin du mois. Rebecca, regardez le cadeau que vous offre KTO pour avoir participé. La maison Anka est heureuse d'offrir aux gagnants de cette semaine une médaille en argent d'une valeur de 95 €. Rebecca, vous allez gagner une médaille. Vous êtes contente? Merci Très contente. de votre gentillesse, de votre bonhomie. Vous êtes une candidate agréable. Hein. Je pense qu'on peut la féliciter. Merci beaucoup, Rebecca. C'était très agréable. Rebecca, vous êtes, Merci à vous. Vous allez repartir faire votre bénévolat auprès des personnes âgées. Est-ce qu'avant de nous quitter, vous avez un message à passer? De signaler les personnes âgées isolées, soit au Saint-Vincent-de-Paul, soit au Petit Frère des Pauvres, et de ne jamais manquer de dire bonjour à nos personnes âgées. J'espère que vous avez bien entendu Rebecca. Il faut s'efforcer effectivement de ne pas laisser les personnes âgées dans l'isolement. Mon cher Étienne, nous on se retrouve dans 3 semaines pour la finale des finales. Avec plaisir. Révisé. Je vais Il travailler. est déjà temps de nous quitter. C'est toujours un peu triste, mais on se retrouve samedi prochain. Vous savez que vous pouvez nous retrouver en replay sur ktotv.com. Donc n'hésitez pas à nous regarder. Et puis surtout, passez une excellente semaine, une bonne soirée et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.